Bonjour et bienvenue dans la matinale. Nous sommes en direct pour 52 minutes, une émission qui va vous faire rêver. La personne que vous êtes en train de voir avec ses grands yeux, qui n'est pas un monstre, mais c'est une youtubeuse. Car Internet a généré une nouvelle façon de communiquer qui consiste à se mettre en scène avec, pour se raconter, eh bien, créer des vidéos. Le support, c'est YouTube qui a donné naissance à des youtubeurs qui ont fait de cette plateforme créée en 2005, eh bien, le 3e site le plus visité au monde. On va en parler avec Mélanie de ce YouTube devenu l'outil incontournable. Et pour nous familiariser un petit peu, eh bien, vous allez regarder ce qu'elle fait, comment elle se met en scène chez elle, comme le font tous les youtubeurs, avec ce qu'on appelle des putaclics. Qu'est-ce qu'un putaclic? En voici un exemple, regardez. J'ai un truc de fou à vous raconter. Le week-end dernier, je me suis envoyé en l'air avec Ty Chris. Ty Chris, quoi! C'était juste trop bien. Je vous arrête tout de suite. Si vous pensez que je suis complètement mytho, prête à tout pour qu'on clique sur ma vidéo, vous vous trompez. Je ne fais pas du putaclic, moi. Un putaclic, maman. Putaclic. Le putaclic est un terme ultra tendance en ce moment. La meilleure définition que j'ai trouvée est celle du youtubeur Pierre Cross. Se dit putaclic, tout contenu ne respectant pas dans les grandes lignes la promesse éditoriale suggérée par son accroche aguicheuse. Voilà. Et Mélanie me dit, c'est une définition très très simple. Et nous, on ne trouve pas. Alors, si on doit concentrer, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un putaclic en langage commun? Alors, en gros, le putaclic, c'est une incitation au clic. Voilà. Avec une promesse qui, quand on dit aguicheuse, c'est-à-dire quelque chose sensationnel. Une promesse, un peu comme une bande-annonce au cinéma. Voilà. Regardez, mon film, il va être sensationnel. C'est le meilleur, c'est le plus beau, il faut absolument que tu cliques dessus parce que derrière, je te promets un contenu à la hauteur. Alors la promesse, elle n'est pas toujours tenue. Hein. C'est ça qui fait la différence entre les bons putaclics et les mauvais. La vôtre, elle est tenue. C'est une vraie promesse, même si c'est tantiné. Je joue un petit peu sur les mots. Voilà, je joue un petit peu sur les mots. Effectivement, je me suis bien envoyé en l'air avec Ty Chris, mais alors après, voilà, pas dans le sens sexy du terme, mais j'ai fait un saut en chute libre avec lui. Donc jusque-là, j'ai rempli mon contrat. Là où le problème se pose, c'est effectivement quand on annonce un putaclic, quand on fait un titre aguicheur, mais que derrière, on ne va pas jusqu'au bout du sujet. Et en général, voilà, quelque part, c'est un mensonge. Et donc, du coup, l'internaute, il a tendance à être un petit peu déçu. Voilà, on vous voit en train de vous envoyer en l'air, comme vous dites. Hein. Donc, voilà, tout ça, c'était pour parler de ce putaclic. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Je suppose que je ne devais pas être la seule. Hein. Donc, le putaclic, le but, c'est quoi? C'est de créer des clics, comme son nom l'indique. Pourquoi? Parce que ça peut générer des profits. Exactement. Alors en fait, au départ, c'est donc une question de marketing, c'est-à-dire que les annonceurs rémunèrent ceux qui proposent du contenu en fonction du nombre de clics. Donc forcément, ceux qui génèrent et qui créent du contenu ont qu'un seul intérêt, c'est générer un maximum de clics. Parce qu'au plus il y aura de clics, au plus il y a de regardeurs. Au plus ils vont toucher de l'argent. Donc ils sont parfois prêts à tout. Et donc vont faire des devinettes, des termes sensationnels pour essayer absolument de ramener du clic. Donc plus on a de clics, hein, et plus on a des chances d'être riche. C'est à peu près ça, oui. En gros, hein, c'est ça. Et c'est comme ça que sont devenus, il y a des professionnels maintenant, hein, des youtubeurs professionnels. Vous n'en faites pas partie, mais il y a des exemples vraiment incroyables. Vous connaissez les plus connus, les stars, des stars de... Ah, il y a des véritables stars de YouTube, des gens comme Norman, Cyprien, Enjoy Phoenix, qui sont un petit peu les grands emblèmes de YouTube. Tout à fait. Qui génèrent combien de clics? C'est des millions. Ah oui, c'est des millions de clics. Alors après, ils sont pas rémunérés systématiquement parce que bon, voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça. La pub ne s'affiche pas à chaque vidéo, mais effectivement, ils peuvent gagner leur vie grâce aux annonceurs. Voilà. Alors ça, le putaclic, puisqu'on en revient là-dessus, c'est le propos d'aujourd'hui. C'est utilisé pour la vidéo avec cette terminologie, mais ça existe aussi pour d'autres supports. Bah, finalement, oui, quand on regarde un petit peu la presse écrite parfois, on va tomber sur des magazines avec des accroches, on s'imagine un scandale avec telle personne, divorce, des choses absolument hallucinantes. Et puis quand on ouvre et qu'on regarde, parfois, passe rien. On a vraiment joué sur les mots, quoi. C'était pour vendre un petit peu du papier quand même. Du papier. Mais quelque part, moi, je trouve que c'est pas dommageable et on peut pas leur reprocher parce que finalement, si on met un titre qui est ultra soft, on va pas forcément attirer l'attention. Et quoi qu'il en soit, le but c'est quand même que le contenu soit vu. Donc moi je suis pour le putaclic si derrière le contenu il suit. D'accord. C'est-à-dire que si on fait une belle accroche aguicheuse qu'on donne envie aux gens, c'est vachement bien si derrière le contenu suit. Si par contre c'est juste pour vendre du papier, on est vendre trompé. du clic. Et
Après, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que les gens vont oublier complètement. Bah, je pense, ouais. Ou le papier. Ou le papier en question. Ça va pas susciter, ça va pas marquer en fait Très bien. Les esprits. Alors, les spectateurs peuvent réagir sur notre page Facebook. Absolument. Voilà. On les invite d'ailleurs à le faire. Ouais. Mélanie Pain hors cadre, ça c'est vous. Voilà, sur YouTube. Je vous fais un putaclic. Ben oui, c'est classe. Merci. Merci Laurence. Voilà. Comme ça, vous pourrez apprécier tous les talents de Mélanie. Vous faites régulièrement des vidéos. Voilà. La dernière en date, c'est quoi? La dernière, c'était donc sur l'argent que je gagne sur YouTube, où je dévoilais mon coffre-fort. Ah oui, très bien, merci beaucoup. Donc Mélanie hors cadre, vive les putaclics et vive aussi 9h50 le matin.